La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir. À partir de maintenant, à partir de maintenant, et ce pour un temps trop souvent limité, nous déstructurerons l'actualité, nous la libérerons de son mode alité afin de l'examiner d'une manière singulière, à notre façon, en y ajoutant un peu de nos fabulations, de nos délires, notre désir de la désarticuler, la dépouiller de son décorum à l'arôme dramatique. Donc, réveillons et révélons l'information sous un angle, notre angle bancal et saisissant. Ouais, cette semaine, écoutez, on a eu quelque chose d'assez... encore qui nous ramène à notre grande ouverture, nous, le Québec. Une étudiante a été expulsée d'une école secondaire, plus que secondaire, même collégiale, parce qu'elle avait un niqab. Un niqab, pour les gens qui ne le savent pas, c'est ça, si vous nous regardez. C'est un voile partout, là, on ne voit que les yeux. C'est bien certain que... Hey, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Ben, c'est bien certain que... Peut-être qu'elle ne veut pas se montrer, puis je la comprends. C'est à l'intérieur de tout ça, là, Non, mais on va arrêter les blagues parce qu'on pourrait aller loin. Mais on respecte, nous, au Québec, les gens qui viennent ici. On leur donne la chance d'apprendre le français. On leur donne la chance de vivre dans notre culture qui est la nôtre. On leur donne l'opportunité de vivre en harmonie dans un pays qui l'est. De leur côté, ces gens-là doivent nous respecter. Ces Québécois que l'on adopte sont dans l'obligation de ne pas montrer en dehors de leur lieu intime l'appartenance à une religion. Ça, c'est mon avis. Je n'ai rien contre la différence, bien au contraire, mais lorsque celle-ci provoque et dégrade un segment de la population, c'est-à-dire les femmes, parce qu'une femme voilée, c'est quand même quelqu'un qui est caché, et depuis des années, elles se sont presque battues, ben non, elles se sont battues, pas presque, elles se sont battues, oui, pour en arriver là, c'est-à-dire à l'égalité, soi-disant l'égalité. Donc, pourquoi retourner, régresser avec ce costume que l'on appelle le niqab? Si la religion vous sied, j'en ai absolument rien contre, mais faites ça à la maison, et non pas en société, non pas dans nos institutions, on vous accueille. Respectez-nous. C'est simplement ça. Au milieu, ah oui, Las Vegas aux États-Unis, au milieu du désert dans le comté de Clark, dans l'État du Nevada, dans le grand centre commercial, le Fashion Show Mall, situé dans le strip Melina Sinatra. Non, c'est situé au Fashion Show Mall. Mais la fille s'appelle Melina Sinatra, se trouva victime d'un clonage. Non pas un clonage de cartes. Non pas un clonage de visage, mais un clonage de billets de dollars. C'est-à-dire que au guichet automatique qui l'amenait voir la reconstitution du Rat Pack, hein, Frank Sinatra, Sammy Davis et Dean Martin, la pauvre dame m'a donné un 100 $. La caissière, qui n'était pas très honnête, a pris 100 $, l'a mis en dessous, et on a repris un autre et lui a dit « Oh, ce n'est pas un vrai, c'est un faux, c'est un faux. » Il lui a glissé, « Vous ne pouvez pas rentrer. » Elle dit « Ouais, je vais prendre ma carte de crédit. » D'accord, non. Elle a gardé le 100 $ et elle a cloné un faux 100 $. Cette semaine, à Las Vegas, avant un show, rendant hommage au Rat Pack. Laetitia Casta, au César,
samedi dernier. Quelle belle découverte pour nous! Nous, les gens qui aimons le beau. C'est un des moments forts de cette 35e cérémonie des Césars. Hey, les gens tentaient sur la scène de faire de l'humour. Dans la salle, ça s'emmerdait. Hey, si vous vous emmerdez pour voir une cérémonie, restez chez vous! Restez chez vous, regardez pas ça! À la télévision, ça passe très mal. On regarde ça, nous, devant notre maïs soufflé, notre grosse bière, puis on se dit, hey, il se passe absolument rien. Regarde-moi, ils ont l'air à s'emmerder. Ça s'emmerde, les réalisateurs, les comédiens. Ça n'a aucun plaisir, sauf un. À un moment donné, on a rendu, on a fait rigoler Jean-Luc Anglade. Grand comédien, grand personnage, merveilleux. Et on lui a chanté une chanson. Il a joué le jeu, c'était merveilleux. Mais sinon, sans Laetitia Casta, qu'aurions-nous eu de ce 35e, sa 35e remise de César? Absolument rien. L'actrice qui a récemment interprété Brigitte Bardot dans le film de Gainsbourg, comment ça s'appelait donc? Ça s'appelle Gainsbourg, Vie héroïque, est arrivée presque nue, dans une robe plus que transparente, sans même un soutien-gorge. Mais oui, ça se tient tout seul, c'est merveilleux, c'est pas de la magie, c'est naturel, c'est Laetitia Casta. Et elle semblait très à l'aise pour annoncer la récompense du meilleur acteur. Puis c'est un moment pour se faire connaître. Bravo Laetitia, je t'aime. Et en même temps, pas en même temps, d'un autre sujet, le frère André, c'est un Québécois qui a, selon la religion judéo-chrétienne, fait des miracles. Frère André, regardez, mes amis, si vous êtes sur Internet. Sinon, ben, imaginez-vous un monsieur les cheveux blancs, un curé. Un frère, plutôt, excusez-moi, c'est pas un curé. C'est pas un curé, c'est un frère! C'est un frère, un frère, un frère, un frère! Ok. Il sera canonisé. Pas canonisé, canonisé. On va le canoniser en plus que canoniser. On va le oui, monsieur. Les miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les miracles, ça n'existe pas en général. Les miracles, ça n'existe pas en général. Non, c'est pas en général, c'est tout court. La personne humaine est une forteresse inexpugnable. À mon avis, il faut être toujours prêt à donner et à recevoir.